Les amis, de retour sur la petite prairie là, mais sympathique, avec mon ami le cheval qui est juste derrière là-bas. Détecte Histoire va venir me rejoindre, voilà, je vais lui faire profiter de ma petite autorisation minuscule qui est là, puis la grande qui est derrière, et puis encore une derrière, puis encore une derrière, puis plein derrière, voilà. Bon, j'ai un petit son là à l'entrée, mais ça sonne dans les ferreux. Vous voyez, je suis à l'entrée là. Désolé pour le vent. Je vais essayer de creuser, puis si c'est concluant, bah, vous aurez le résultat. Sinon, bah, je continue. Bon, et bien deuxième trou, parce que le premier effectivement c'était ça, comme je vous avais dit, hein, c'était de la merdouille. Puis attendez, de toute façon, c'était pas franc. Mais ça, c'était pas un son franc non plus. Hein. Alors qu'est-ce donc? Une boucle, j'imagine. Parce que c'est pas un anneau. Parce qu'un anneau c'est rond, hein. Mais superbe. Avec une jolie patine. Je vous montre ça une fois nettoyé. Parce que ça craint pas trop le nettoyage. Voilà. Alors, généralement je les laisse dans leur jus. Hein. J'enlève le plus gros de la terre. Et puis voilà, ça donne ça. Très joli, vraiment. Alors il y a une face qui est moins jolie que l'autre. Mais je pense qu'à nettoyer, ça doit être vraiment sympa. Une fois nettoyé comme ça là. Voilà. Alors je vais finir par user mon gant, mais je m'en fous, j'en ai acheté plein. Voilà, bon. J'y suis passé hier, hein, là. Hein. Enfin avant-hier. Donc ce champ, je vous dis, il est... faut vraiment être très vigilant sur les sons. Il y a peu de pollution. Donc le moindre petit son, faut que je le creuse. Bon bah. Une pocket. Prochain trou. Bon, eh bien, j'ai fait un trou avant-hier ici là. Je sais pas si vous allez le voir. Mais bon, en théorie, moi je rebouche bien mes trous. Hein. Vous voyez? Bon. Alors, bon, c'est un peu sec, hein, j'avoue. Et là, un son à 81, vous voyez, il n'y a même pas un pied entre les deux. Hein. Donc, eh ben, live. Hein. C'est parti pour un live. Un son à 81 fixe, je peux pas résister moi. Hein? Qu'est-ce que ça peut être? 88. Ah bah. Comme quoi des fois on résiste pas, puis en fait c'est une bêtise. Hein. Alors ça peut être quoi? Ça me paraît gros. Ah là, encore une retouche. Alors, qu'est-ce que ça peut être? 10. Je retourne. Désolé pour les contre-jours. Hein. Bon, je viens d'être interrompu par un coup de téléphone. C'est monsieur Détecte Histoire qui arrive. Bon, je t'en veux pas. Et voilà, j'ouvre devant vous une fufu, encore une. Bon, bah, eh ben, celle-là, comme celle d'hier, un peu plus grosse. D'avant-hier, je vais m'y faire, hein, que je suis pas venu hier, parce que hier j'étais sur autre chose. De différent. Voilà. Une autre passion, dont je tairai le nom. Voilà. Je vais juste faire un bruit, peut-être que ceux qui connaissent vont reconnaître. Je vais faire ouh, ouh, ouh. Vous savez, l'oiseau là. Bon, allez. Eh ben une petite futariole. Pas facile à trouver, hein. J'ai galéré quand même. Bon, c'est pas grave. Le principal c'est de trouver. Puis là j'ai du temps encore. J'ai encore un petit moment. Après, on va les gâcher avec ma chérie. C'est bien ça. Oui, je sais. Bah, ça fait vieux de gâcher, mais j'aime bien. Allez, je rebouche. Bien, salut. Comment tu vas, Jérémy? Ouais, toi. Ah bah écoute, toujours bien moi. Ça fait longtemps, hein. Oh oui. Et je te donne un chant qui donne comme... Bah, tu fouillerais dans ma poche, ça serait pareil. Ah oui, t'as vu, hein. Donc bah, au moment où il est arrivé, justement, il me dit, elle est là ta pièce. Bah oui, je sais, je la vois. Bon.
Tchuss. Tchuss. Travaille pas trop, hein. Non, Doucement. on va essayer. Et rebouche-les. Bon, ça je sais qu'il les rebouche. Eh bien, à 3 mètres de ma fusailleule, une pièce-ouille, alors qui est fatiguée. Et je pense que il y a peut-être des restes à les bomber. Alors Revo peut-être. J'arrive pas à... J'arrive pas à voir. Je fais pas des trucs qu'il faut, je gratouille, je devrais pas aller dans la poche. Ouais. Dans la poche. Bon, je vais la laisser ouverte ma poche parce que ça me porte chance, c'est à croire. Ah, je crois qu'il a une touche. Il a une touche. Non, c'était pas une touche, il a fait oh, il continue. Bon, eh ben allez. On va se faire à deux ce petit champ là, ça va aller très très vite. Et il y a peut-être, je dis bien peut-être, des captous qui va venir nous rejoindre. J'ai cru voir un SMS passer, il faut que je le lise. Allez, hop. Eh ben, on a changé de champ, hein, parce qu'il faut qu'on en laisse un peu hein, dans le petit là-bas. Il a rebouché et il a rien pris dans les mains, c'est pas bon signe ça. Bon, un son pas très agréable, moi 90 et quelques. Après ça s'est stabilisé. Alors est-ce que c'est une boucle? Est-ce que c'est un anneau qui a été... Mais c'est minuscule et c'est extrêmement fin. Je pense que c'est une boucle. Hop, bah voilà. C'est pas mal. C'est minuscule. Hein. Regardez comparé à un doigt, hein, ce que ça donne. Hop là, pardon. Hop, dans la poche. Derrière. Hop. Il est vraiment bien, ça est vraiment bien cette ceinture. Hein. Merci Bazor. Ça fait du bien de creuser à l'ombre. Bon, elles sont à 77. On attendait un peu du plomb, hein, quelque part, c'est logique. Joli petit plomb de sac. Tu vas me faire la mise au point ou tu vas y arriver? Non, tu vas pas y arriver. Voilà, ça y est. Voilà. Sympa. Alors, je sais pas trop ce qui est marqué dessus. Alors, je ne vois pas. C'est certainement très intéressant ce qui est dessus, mais c'est trop encrassé. Alors, ouais. Bon, eh ben c'est un petit plomb de sac. Hein. Rien de très extraordinaire. Allez. Je retourne au chaleur. Ouais, c'est chaud. Et on va se plaindre encore. Je sais pas si vous voyez, mais c'est marrant comme concept. Alors, par chez nous, on appelle ça des rondes sorcières. Bah, en général, c'est plus grand. Enfin, c'était juste pour vous faire un petit coucou comme ça, là. Vous voyez, c'est marrant, hein, cette petite motte d'herbe qui entoure mon disque. Ouais, allez. Alors ici, en fait, on a un problème avec Jérémy. C'est qu'on ne peut pas faire de pompage. Ça nous met un pompage impossible, enfin résultat impossible. Voilà. Je sais pas pourquoi. Uniquement dans ce champ-là. J'ai essayé ici, j'ai essayé au bout, j'ai essayé partout. Ça fait le même problème. Alors je mets une valeur approximative pour que ça ne sonne pas trop, mais j'ai l'impression que c'est vraiment étrange parce qu'on est à côté. Voilà, on est juste à côté du petit champ. C'est la même terre, j'imagine. Enfin, il ne doit pas y avoir d'énormes différences. Mais le problème, c'est que bah voilà, on peut pas faire de pompage, on peut pas faire de balance. Bon, allez, on va, je sais pas, j'en sais rien, je comprends pas ce terrain là, je ne comprends pas. Si ça, c'est pas vexant, les amis. D'après vous, combien de fois je suis passé là-devant? Un son à 92, j'arrivais pas à le perdre. Non, 82. Puis après, il s'est transformé en 92, 96. J'ai rebouché, vous voyez, j'ai rebouché juste là. Puis après, ça sonnait à côté, puis à côté, puis à côté, puis à côté. Bah merde alors. Bon. Ah, Jérémy a trouvé peut-être un truc. Il a oublié son pointeur, le pauvre. Il galère. Il galère, il galère. Bon. Bah, moi, j'ai rebouché bien le trou parce que le problème, c'est que c'est à l'entrée du champ. J'ai pas envie qu'il y ait un malheur. Allez.
Hop. La danse du trou. Ta, ta, ta. Ouais, c'est pas belge, hein, promis. C'est pas une danse belge. Ah, c'est sorti. Alors. Ah bah il se mouche parce qu'il a un rhume des foins, je vous dis pas, vu qu'il est dans les foins. Alors. Est-ce qu'il va trouver quelque chose? Hop là, pardon. C'est stabilisé, mais quand même, faut pas déconner. Alors. J'espère que vous entendez bien. Il va grogner, je pense. Non, oui, non, il trouve pas. Ça doit pas être bien gros. Mais tout à l'heure, il a fait une jolie fusaïole, donc à peu près à cet endroit-là. Alors, c'est bien ça. Non, dans la poche. Dans la poche, ça veut dire qu'il sort par la caméra, donc c'est mort. Bon, eh ben écoutez, on est reparti pour un nouveau tour, les amis. Bon, monsieur Jérémy est parti parce qu'il a fait une belle crise de rhume des foins, et je le comprends, il était dans tous ses états, le pauvre. Bon, j'espère qu'il va arriver entier. Alors ce champ est une véritable interrogation. Bon, on n'arrive pas à faire de balance de sol, c'est impossible. Ça dit grande balance impossible, enfin en français et en anglais, parce que moi j'ai les deux, enfin moi j'ai l'anglais et lui il a le français, bon, peu importe. Là, un son à 71, j'ai galéré pour trouver, mais comme d'habitude, à chaque fois que je cherche un bouton, j'ai le même problème. Alors celui-ci est étrange. Un bouton de cap, probablement. Ouais, même sûrement. Et il est décoré assez sommairement. Il est entier. Ah mince. Voilà. Je ne sais pas s'il n'y en a pas un deuxième. Dans le doute, je cherche un. Non. Bon, ça sonne à 71, hein, ces choses. Non, ça c'est ma pelle. Donc ça sonne à 71. Enfin bon. Il est très joli. Rien derrière. Mais devant, je vous dis, il y a une espèce de rectangle, de... Et puis c'est bizarre parce que vous voyez, il n'est pas carré comme les autres. Il est très sommaire. Alors est-ce qu'il est fait main vraiment au sens... je sais pas. Enfin, c'est vraiment intéressant de tomber sur ce genre de choses parce que là, très atypique et pas carré. Bon. Un son à 71. Alors je me suis mis en deep, croyant bien faire. Mais c'est très... c'est sonore, hein. Le deep, ça parle fort. Alors je sais, je vais rater les petites pièces, mais vous voyez, hein, vous me parlez... Sur mes vidéos, on me dit qu'en deep, on rate beaucoup de choses, on rate beaucoup de petites rondelles. Mais regardez, c'est pas gros, hein. Je l'ai chopée et elle était presque en surface, je l'avoue, mais elle coule pas. Bon, allez, je m'étends pas plus. Bon, toujours en deep, un son à 87, je découvre en même temps que vous. Alors, je vais approcher. C'est pas là. Hop là, pardon. Dans cette motte. Dans cette motte. Et c'est un vilain truc. Voilà. Comme quoi, c'est le deuxième ici. Un anneau en métal. Fait chaque fois la même chose. Voilà. Bon. Je m'épargne de transporter la terre. Voilà. Et c'est pourri quoi. Mais bon, ça sonnait quand même dans les 87. Bon ben un live raté. Comme quoi on peut pas être bon partout. Bon, un son à 61. J'étais en train de pester en me disant encore un bout d'alu. Puis quand j'ai frotté, qu'est-ce que vous voyez? Comme moi, une bague à coudre.
Enfin, ce qu'il en reste. Hein. Voilà, une bague à coudre. Je pense, hein, parce que ça pouvait pas être un dé à coudre, vu que c'est très net et très tranché. Joli. Bon, allez. Faut écouter les sons ici. Hein. Puis en plus, la terre est très imbibée par là, ce qui fait que ça change d'indice très légèrement. Donc ça fait traîner les sons en fait. Ça fait traîner le son en longueur et c'est traître. Bon, allez. Encore une petite demi-heure et je rentre à la maison. Bon, et ben les amis, un son à 91, j'ai creusé quand même. J'en suis revenu au petit champ là. Et je vois un truc rond. Qu'est-ce donc? Et ben c'est du blanc. Ma première. Napoléon. En blanc. Oh, oh. C'est ça ou pas? C'est qui? Ah bah non, c'est du grec. Oups. C'est une pièce en argent, c'est sûr. C'est grec. Alors j'ai du mal avec le cyrillique moi. 50, delta, eta, après je sais pas. Ah bah. Encore à côté de la cabane au fond du jardin. Vous voyez? Bon. Ah non, sérieux. 91, ça sonnait dégueu. Oh putain. Pardon. Ah, elle est jolie. Je sais pas qui c'est le monsieur là où. Il y a une date ou pas? Oh la vache, il n'y a pas de date. Si. 1874. Et c'est du grec, donc je sais pas. Argent. Trop cher. Comme dit la chanson. Oh, une petite blanche. Ah, ça me disait, je me disais aussi un champ comme ça avec 7 monnaies, je pouvais pas faire une blanche à un moment donné. Bon, bon, elle est belle. Hein. Ça, pour faire un petit pendentif, c'est joli. Juste en sautoir. Elle sort d'usine, hein, sérieusement. Waouh. Ouais. Il y a un autre agriculteur là-bas. Mais j'étais en train de me dire, est-ce que je vais aller le voir ou est-ce que je continue? Je vais le voir, je vais continuer. Et puis en fin de compte, eh ben, j'ai bien fait de ne pas aller le voir pour l'instant. Puis il est occupé pendant un petit moment, donc j'irai le voir tout à l'heure. Voilà. Bon, allez. Profond quand même, hein. Un pointeur. Allez. Ça me donne du baume au cœur tout ça, mais j'avais dit que je restais une demi-heure, donc il me reste un quart d'heure. Bon, et bien ça a apporté ses fruits. Voilà. Donc une autorisation de plus, juste là. Et le champ qui est derrière, il paraît que le cheval, il aime beaucoup la compagnie. Elle, parce que c'est une fille. Voilà, bon bah écoutez, il était bien sympathique cet agriculteur. Il est en train de ranger ses ballots, enfin ses rouleaux de foin là. Galère, hein, punaise. Bon, pour l'instant, c'est pas concluant pour ces vignes. Mais bon, moi les vignes, ça me casse un peu les pieds. En tout cas pour l'instant. Tant que je n'aurai pas trouvé un vrai réglage. Bon. Et puis bah je désespère pas de les finir celles-là, et de les faire vraiment avec un peu plus de conviction. Et puis peut-être que je suis dégoûté parce que c'est mon disque de 28 et il est peu maniable là-dedans. C'est assez complexe. Bon, bah écoutez, c'était une belle sortie, petite, sympa, 2h30. Environ, belle trouvaille, surtout pour la fin là, la petite pièce en argent, magnifique, que j'ai montré à ce monsieur et qui était éberlué de savoir que dans ses champs il pouvait avoir ceci. Et je lui ai dit que c'était sa propriété, donc d'autant plus il est intéressé. Bon, allez, il suffit maintenant, trêve de bavardage, je vous dis à la prochaine sortie les amis, tchuss. Voici venu le temps. Pas des rires et chansons en fait, non. Du petit bilan. Bon, 2h30 de détection. Voilà. Alors, une fusaïole. Ouais, fusaïole. On va rester dans le plomb. Alors, plomb de sac. À nettoyer, il est sympa. Ensuite, une pièce houille. Pas
pour l'instant, j'arrive pas à déterminer, puis j'ose pas trop frotter pour l'instant, je vais la laisser sécher. Hein, parce qu'elle a l'air rincouille, mais il y a quand même des restes dessous. Ensuite, un petit bouton de cap, mais assez particulier. Hop, je vais baisser ça, voilà. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas carré. Il est plutôt bizarre, quoi. Est-ce qu'il représente la France ou j'en sais rien, en fait c'est bizarre, ou une maison, j'en sais rien. Ensuite, différents anneaux, alors du plus petit au plus grand. Alors je vais vous montrer ça. Tac et tac. Alors une boucle peut-être au milieu, ça aussi c'est peut-être une boucle, j'en sais fichtre rien. Voilà, c'est sympa. Ensuite, une bague à coudre écrasée. Ouais, pas mal. Et puis, ben voilà, la petite blanche de la sortie. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de blanche. Hein. Je l'avais fait dans mes vergers la dernière fois, donc ça date un petit peu. Hein. Voilà. Donc, c'est du grec. Ouais, c'est du grec. Et royauté, j'imagine, de quelque chose. Voilà, je vous montre. Et 1874. 50 quelque chose. C'est la monnaie, j'imagine. Et comme je vous ai dit, moi, le cyrillique et moi, on fait 14. Hein. Bon. Et puis la merdouille. Alors, un anneau en métal, une plaque en métal, une plaque en métal, une plaque en métal, une boulette d'alu, hein, il en faut, comme d'habitude, et un petit truc plat, tout pourri. Voilà. Dans le sac à merdouille. Comment ça se remplit, hein. Allez, on remet tout ça dans la poche pour pas que ça se perde, déjà d'une part, et que ça s'abîme. Bon, est-ce que je vais aller voir le monsieur là-bas? J'en sais rien. On n'a pas dit forcément que du bien. Bon, allez, j'ose, soyons fous, j'y vais.